Nous sommes dans la manœuvre de sauvegarde de l'exercice. Depuis le matin, face à l'avancée, en tout cas de l'ennemi, qui venait en masse avec les renforts venus du nord. Donc on a pu, depuis Gascaille, infiler des pertes par des coups d'arrêt et des embuscades dans la profondeur. Donc, à l'issue de ça, vu encore sa volonté de continuer vers le plus de contournement de Pabré, on a continué à mener des actions dans des profondeurs. Voilà. Et actuellement, nous sommes venus sur la ligne de défense ferme. La ligne de défense ferme, vous allez voir que l'infanterie à l'avant sera appuyée en arrière par les unités du blindé pour la contre-attaque. Et également l'artillerie qui est en troisième échelon, prêt à faire des tirs d'interdiction et des tirs d'arrêt face aux colonnes ennemies dans la profondeur qui sont de l'ordre du deuxième, troisième échelon qui pourraient tenter avec leur volonté pour descendre sur Pabré. Pour qu'un pays soit respecté, il faut forcément que son armée soit bien entraînée, bien équipée, bien disciplinée et surtout républicaine, afin de défendre ses intérêts, que ce soit au niveau national et au niveau international. Sinon, les pays qui ont fait les guerres dans les années passées ont toujours dans leur tête de venir imposer leur vision des choses dans les pays qu'ils appellent sous-développés. Regardons un peu le cas du Venezuela, où M. Maduro a été attrapé. Ceci devait être une école pour toute l'Afrique, précisément les pays de l'AES, qui sont en train de se battre depuis maintenant 3 ans pour leur souveraineté totale. Et dans cette lutte de souveraineté totale, ils sont bien sûr en train d'équiper leur armée. C'est le cas du Mali et du Burkina Faso qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. En début de cette année 2026, l'École nationale des sous-officiers d'actifs en SOA de Burkina Faso poursuit l'entraînement intensif de ses stagiaires à travers des exercices tactiques de synthèse. Une manœuvre interarmée de grande envergure s'est tenue début janvier 2026, regroupant plusieurs composantes des forces armées nationales, notamment des unités du génie civil, militaire et de l'armée de l'air. L'exercice a simulé des actions de défense fermes et de contre-attaque face à une progression ennemie. Les stagiaires ont mis en œuvre l'infanterie en première ligne, l'appui des blindés pour les contre-attaques, l'artillerie en troisième échelon pour les tirs d'interdiction et d'arrêt. Ces manœuvres, souvent organisées dans des zones comme Padre ou Gupana, Gascaille, viennent à renforcer l'interopérabilité entre les différentes armées, infanterie, blindée, air, dans un contexte de guerre asymétrique. Préparer les futurs chefs de groupe à la prise de décisions rapides, sous pression et à la coordination des feux complexes. Intégrer la lutte antiterroriste au cœur de la pédagogie avec des modules sur la neutralisation des plots ennemis et l'évacuation médicale en zone hostile. En 2025, l'ANSOA a marqué un tournant en formant sa première promotion spéciale, uniquement composée des militaires du rang sélectionnés pour les bravoures au front, renforçant ainsi l'encadrement de l'armée de terre pour les opérations de 2026. Je vous invite à écouter le commandant de ANSOA, le chef de bataillon, M. Bikienga Ali. Nous sommes satisfaits par rapport à cette manœuvre, car nos stagiaires ont pu comprendre le rôle de ces différentes unités et dans l'accomplissement des différentes missions. Nous remercions grandement le commandement pour avoir autorisé cette manœuvre et nous souhaitons les années à venir pouvoir associer des unités de l'AES pour que nous puissions manœuvrer ensemble et mettre en pratique l'interopérabilité des unités.
Tout ceci nous pousse à nous dire que le capitaine Ibrahim Traoré a touché réellement le fond du problème en mettant à la disposition de son armée les moyens pour se défendre et en formant surtout le personnel de son armée. Dans un discours où il était face aux journalistes, il était en train de nous parler de l'albinos noir. On se posait la question, mais de quoi est-ce qu'il est en train de parler? Beaucoup de polémiques sur les réseaux sociaux, mais moi je pense que personnellement, cet albinos noir, c'est le moyen de défense. Ce qui permettra à ces pays de l'AES de se défendre contre toute agression. Parlons du Mali, où 800 jeunes ont fini leur formation. Et dans cette vidéo, ils étaient en train de prendre leur engagement devant la nation à défendre les couleurs du Mali. De servir la patrie avec honneur, loyauté et fidélité. Notre outil de défense se renforce davantage. 800 recrues en fin de formation commune de base au centre d'instruction des 100 viennent de s'engager devant le drapeau national. Ces jeunes soldats, contingent 2023, deuxième vague, sont issus de plusieurs corporations, à savoir 335 de l'armée de terre, 422 de la garde nationale, 12 du génie, 25 de la gendarmerie nationale et 6 de la direction du sport militaire. Ils ont, durant plusieurs mois, su faire face à l'exigence physique, mentale, morale que requiert notre institution, tout en apprenant l'obéissance, la rigueur, la solidarité, la loyauté et surtout l'esprit de corps, ciment fondamental de toute armée efficace. Au terme de ces 6 mois de preuve, le soldat deuxième classe Mohamed Fomba s'est classé premier avec 17,54 de moyenne, talonné par Baba Dambélé avec 17,20 et le soldat deuxième classe Abdoulaye Koulibaly complète ce trio avec 16,66. La remise symbolique des attestations, les démonstrations en close combat et en démontage et montage d'armes, les yeux bandés, prouvent que les 94 instructeurs ont été d'un engagement professionnel. Ils sont devenus soldats en maîtrisant les savoir-faire tactiques et techniques qu'exige la vie militaire à travers les matières telles que le combat, la topographie, le règlement du service dans l'armée, entre autres. Vous vous êtes engagés dans l'un des moments les plus difficiles de l'histoire de notre armée, dont le défi sécuritaire est énorme. Et nous faisons face à un ennemi déterminé qui n'a d'autre objectif que de semer la désolation au sein de la population. Sachez que la discipline et le respect des consignes vous conduiront au succès. N'abandonnez jamais, restez soudés et unis comme un seul homme derrière votre hiérarchie. Un défilé militaire a mis fin à la cérémonie qui a enregistré la participation des forces vives de sang. Il faut que nous les Africains, nous comprenions que ce n'est pas Dieu qui va venir faire notre affaire. Les gens qui nous ont envoyé la parole de Dieu, c'est les mêmes personnes qui viennent nous imposer des guerres. Et nous, au lieu de se défendre, on dit que Dieu va faire notre palabre. Non, il faut qu'on s'élève. Et c'est ce que les pays de l'AES sont en train de faire. Pour avoir la paix, il faut forcément passer par la guerre. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est les réalités de ce monde entier qui sont en train de le dire. Il faut passer par la guerre, mais avant de passer par la guerre, il faut s'équiper. Et c'est ce que nous sommes en train de voir dans ces différents pays de l'AES. S'équiper, former le personnel et faire en sorte que dans notre pays, que nous prenions le contrôle total. Je vous invite à regarder l'intégralité de cette manœuvre dirigée par l'ANSOA de Burkina Faso. Cette manœuvre s'inscrit dans la vision de l'École nationale de sous-officiers d'active qui est de former des sous-officiers opérationnels. Et cette manœuvre interarmes a permis aux stagiaires de pouvoir comprendre le rôle des unités d'appui dans l'accomplissement de la mission. Il faut savoir que nous ne sommes pas seuls dans la manœuvre. Aux côtés des unités d'infanterie, nous pouvons avoir les blindés, l'artillerie et aussi le génie militaire et l'armée de l'air.
nous sommes dans la manœuvre de sauvegarde de l'exercice. Depuis le matin, face à l'avancée, en tout cas de l'ennemi, qui venait en masse avec les renforts venus du nord. Donc on a pu, depuis Gascaille, infliger des pertes par des coups d'arrêt et des embuscades dans la profondeur. Donc, à l'issue de ça, vu encore sa volonté de continuer vers le plus de contournement de Pabré, on a continué à mener des actions dans des profondeurs. Voilà. Et actuellement, nous sommes venus sur la ligne de défense ferme. La ligne de défense ferme, vous allez voir que l'infanterie à l'avant sera appuyée en arrière par les unités du blindé pour la contre-attaque. Et également l'artillerie qui est en troisième échelon, prêt à faire des tirs d'interdiction et des tirs d'arrêt face aux colonnes ennemies dans la profondeur qui sont de l'ordre du deuxième, troisième échelon qui pourraient tenter avec leur volonté pour descendre sur Pabré. L'arme blindée cavalerie est une composante essentielle des forces armées terrestres. C'est dans ce cadre que nous sommes avec les stagiaires de la BKSO, l'armée de l'air, le génie militaire et l'artillerie pour cette manœuvre interarmes. Cela permettra aux stagiaires de pouvoir capitaliser une fois dans leurs différentes unités pour la reconquête totale de notre territoire. Cette manœuvre m'a permis de découvrir autres appuis externes, à savoir le génie, les blindés et l'artillerie. Cette manœuvre m'a permis de découvrir également de nouvelles connaissances, d'acquérir de nouvelles connaissances et de comprendre beaucoup mieux que les appuis externes peuvent contribuer beaucoup à la réussite des manœuvres et des missions coordonnées. Nous sommes satisfaits par rapport à cette manœuvre car nos stagiaires ont pu comprendre le rôle de ces différentes unités et dans l'accomplissement des différentes missions. Nous remercions grandement le commandement pour avoir autorisé cette manœuvre et nous souhaitons les années à venir pouvoir associer des unités de l'AES pour que nous puissions manœuvrer ensemble et mettre en pratique l'interopérabilité des unités.